hier soir, j'ai assisté à la rencontre Babelio avec Sidonie Bonnec autour de son premier roman, La fille au père, chez Albin Michel. J'étais tellement contente et émue de la rencontrer pour des raisons personnelles, mais aussi parce que j'ai adoré La fille au père. La rencontre a débuté par la lecture d'un extrait. J'ai guetté le père de famille dans la foule qui affluait dans la bouche de métro. Je cherchais un brun aux yeux bleus, teint pâle, très grand, et joli sourire s'il en était d'humeur. Il est apparu, s'est approché de moi, il m'a plu tout de suite. Avant de se présenter, il a soulevé mon sac de voyage obèse et m'a dit en riant « Vous avez aussi emmené votre grand-mère ?» J'ai souri bêtement. Il m'a tendu la main. « I'm James. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. » Moi aussi, ravi de meet you. Ma peur a fondu. Mais pour l'anglais, il restait tout à faire. Ce thriller psychologique, qui fait vraiment froid dans le dos, a été inspiré par la vie de Sidonie Bonnec. J'étais fille au père parce que je voulais devenir journaliste et que j'avais besoin d'apprendre l'anglais, que je ne pouvais pas partir en stage à l'étranger ou prendre des cours. Donc une amie d'une amie m'a en effet dit « Moi j'ai été fille au père. Donc j'avais 22 ans à l'époque, donc un peu plus vieille qu'Emilou. Va en Angleterre dans cette famille, tu seras bien accueillie et tu pourras donc apprendre l'anglais et un peu de ménage. Elle m'avait pas dit que c'était nettoyer toute la journée la maison, enfin c'était cauchemardesque. Donc j'accepte, je me dis que c'est la chance de ma vie, je pars et là je me trouve dans un domaine assez similaire, très fermé. Au début je suis épatée et rapidement je me rends compte que ce sont des gens qui sont très arrogants, très sûrs d'eux, qui m'utilisent en fait comme une sorte d'esclave, on peut le dire. Sidonie Bonnec a également parlé de son rapport à l'écriture. J'ai toujours écrit, alors quand j'étais petite, je faisais des petites histoires. J'ai écrit beaucoup de nouvelles quand j'étais étudiante. Je gagnais aussi des concours de nouvelles, ça faisait un peu d'argent de poche. Puis j'adorais écrire, donc j'ai toujours écrit de l'histoire noire, parce que c'était pas des romans, des nouvelles. Donc j'ai toujours été dans cette démarche, puis je vous avoue que depuis toujours, j'ai des histoires qui me tournent dans la tête, donc je les note dans des carnets en me disant un jour j'aurai peut-être le temps d'écrire. Un moment convivial comme toujours à Babelio autour d'une autrice lumineuse et passionnante.